Bonjour, dans cette vidéo qui est la suite du cours du chapitre 6, Système de particules, on va introduire la notion du centre d'inertie ou centre de masse d'un système. On a déjà défini c'est quoi un système qui est formé de plusieurs particules et là on arrive à une notion qui est très utile pour résoudre des problèmes en physique car on va voir que tout le système qui est constitué d'un ensemble de particules, d'un très grand nombre de particules, peut être étudié. On peut se contenter de décrire le mouvement du centre d'inertie. Donc, au lieu d'étudier le mouvement de chaque point constituant ce système, il suffit d'étudier le mouvement de son centre de masse. Ce mouvement du centre de masse est le mouvement le plus simple. Par exemple, si on prend le mouvement d'un oiseau ou d'un papier, si on prend le centre de masse, on va remarquer que c'est le mouvement qui est le plus simple, le point qui est qui a le mouvement, la trajectoire ou le mouvement le plus simple de l'ensemble des points constituant ce système. Et il suffit d'étudier le mouvement de ce centre de masse pour comprendre la vitesse, l'accélération et l'accélération de l'objet en entier. Donc, comment trouver ce centre de masse? On va introduire dans cette partie comment on va chercher le centre de masse par un outil mathématique. Donc, comme on a déjà défini le centre de masse en général, c'est le point où donc c'est un mot qui vient du grec barios qui veut dire le poids ou charge. Dans ce cas, on va comprendre que chaque point constituant ou chaque particule constituant ce système sera affecté d'un certain poids, ou d'une certaine masse. Donc cette charge qui va être affectée à chaque point du système. Donc on va chercher le point où toute la masse peut être considérée comme concentrée en un seul point. Donc ce point qui est le barycentre, mathématiquement c'est le barycentre des masses, ou bien c'est le centre de masse en physique, c'est le point où on peut considérer que toute la masse de l'objet est concentrée. Donc là, on a un système qui est constitué de plusieurs masses, M1, M2, M3, etc. Chaque particule qui est représentée par un seul point, G1, G2, etc. Donc chaque point a une masse, est affecté d'une certaine masse. Donc là, on a un système qui est constitué de plusieurs particules et chaque particule a une masse, est affectée d'une certaine masse, M1, M2, et ainsi de suite. Donc, pour chaque particule, on va la repérer. Donc, on repère les points G1, G2 et G3 constituant tous les points constituant le système dans un repère OXY. Chaque point a des coordonnées X et Y. Et le centre de masse de ce système, G, a comme abscisse XG et comme ordonnée YG. Donc, on va trouver le point, donc on va étudier la distribution de la masse de ce système et on va trouver le point G où on peut considérer que toute cette masse de l'objet est bien concentrée en ce point. On va utiliser la formule du barycentre qui est donnée par M1 GG1 plus M2 GG2 plus etc. Mn GGN égale à 0, vecteur 0. Or, on va remarquer que le vecteur GG1 peut être écrit comme donc GG1 c'est égal à OG1 moins OG. Car on sait d'après la loi de Charles que OG plus GG1 égale à OG1. Donc, par rapport au point O qui est le centre de ce repère, donc on va trouver le point G par rapport à ce point O, donc qui est fixe, qui est choisi. On va voir, on peut le choisir sur la figure, c'est un point arbitraire qui va être choisi. Mais par rapport à un point O fixe quelconque, on trouve le centre de masse G tel que OG
donc tel que M1 GG1 plus M2 GG2, etc. égale à vecteur 0. On va remplacer GG1 par OG1. Donc on va remplacer GG1 par OG1 moins OG, GG2 par OG2 moins GG2. Donc, ainsi de suite, on va trouver M1 facteur de OG1 moins OG plus M2 OG2 moins OG. On va trouver la somme égale à 0. Donc, pour l'ensemble des points, on va répéter ça. On peut développer et puis regrouper tous les vecteurs OG d'un côté. On obtient la somme des masses de ce système fois OG égale M1 OG1 plus M2 OG3, OG2 plus etc. Mn OGN. On arrive à la formule qu'on peut utiliser directement, qui est OG égale M1 OG1 plus M2 OG2 plus ainsi de suite pour l'ensemble des points constituant le système sur la masse de tout le système. OG, c'est le vecteur qui va donner la position du point G par rapport à O qui est l'origine du repère. Donc, OG, le point G, a des coordonnées telles que xg égale M1 x de G1 plus M2 x de G2. Donc, on va répéter ça pour l'ensemble des points, mais en utilisant l'abscisse de chacun de ces points sur la somme de toutes les masses. Et y de ce point G qui est le centre de masse est de même M1 Y de G1 plus etc. pour l'ensemble des points avec leur ordonnée dans ce cas sur la somme des masses. On peut directement, je vous rappelle qu'on peut directement utiliser cette formule. On n'a pas à revenir à la formule initiale, donc on n'a pas à répéter toutes les étapes. On peut directement utiliser cette relation finale qui est la formule du barycentre. Donc, pour des objets, des solides qui sont homogènes, on peut directement trouver le centre de masse. Par exemple, si on a un solide homogène, donc je vous rappelle, homogène veut dire que toute la masse est bien répartie de la même façon, donc de même manière pour tout l'objet. Donc c'est un objet qui est homogène, donc où la masse est bien distribuée également pour tout l'objet. Donc pour un objet qui est homogène et qui a un axe symétrique, comme par exemple le cylindre, on sait que le centre de masse de cet objet se trouve sur cet axe. Si un objet possède plusieurs axes de symétrie, comme le cube, le centre de masse G appartient à l'intersection de l'ensemble de ces axes de symétrie. Et pour un objet qui est homogène, toujours on a les objets qui sont homogènes. Pour un solide qui est homogène et qui a un centre de symétrie, le centre de masse est bien confondu avec ce centre de masse, ce centre de symétrie. Prenons l'exemple de deux masses, A et B, donc ce sont deux particules où les masses sont concentrées en A et en B, 100 grammes et 300 grammes. On a à chercher le point G qui est le centre de masse de l'ensemble de ces deux particules. Donc ce système est constitué uniquement par ces deux particules. On n'a pas une tige AB. Okay, attention, on a placé uniquement l'axe AB dans ce cas. Donc on va appliquer la formule du barycentre qui nous dit que OG, par rapport à un point O quelconque, OG sera donné par M1 OA, car G1 dans ce cas c'est le point A. La première masse étudiée dans ce système, donc ce système qui est constitué de plusieurs particules, dans ce cas il est constitué de deux particules A et B, est telle que la première masse M1 est concentrée au point A, la deuxième masse M2 est concentrée au point B. Donc, l'application de la formule du barycentre donne OG égale M1 OA plus M2 OB sur la somme des masses M1 plus M2. Si on prend O confondu avec A, donc on peut prendre l'un ou l'autre, on peut prendre le point A ou le point B.
pour le point O, car on a un point O quelconque. Mais on peut choisir, pour simplifier l'étude, on peut choisir l'un des deux points comme confondu avec O. Dans ce cas, on obtient AG égale, à la place de O, on a placé A, M1 AA, qui est bien le vecteur 0, plus M2 AB sur M1 plus M2. On obtient M2 sur M1 plus M2 fois le vecteur AB. Alors le vecteur AG vaut 3/4 du vecteur AB. En partant du point A, on va placer le point G à une distance de 3/4 celle de A entre B. On obtient par application numérique AG égale à 30 cm. Donc en partant du point A jusqu'au point G, on obtient 30 cm. C'est une réponse qui est logique. On sait que le point B est plus massif que le point A et le centre de masse doit être toujours du côté de la plus grande masse. Je vous invite à consulter ce site dans lequel on va parler de l'équilibre d'un objet et on va insister sur le fait que l'équilibre d'un système est possible si ce point d'appui est bien à la verticale du centre de gravité au centre de masse dans ce cas. Donc, on va confondre les notions de centre de gravité avec le centre de masse, car dans ce cas, on a une gravité, une intensité de pesanteur qui peut être considérée comme constante dans le milieu étudié, donc dans tout l'objet. Et dans ce cas, si le point d'appui est à la verticale du centre de gravité, on a un objet qui est à l'équilibre. On retrouve cette situation, par exemple, dans le cas du oiseau qui est à l'équilibre, on a tendance à considérer que le point d'équilibre c'est le milieu, mais la distribution de la masse de cet objet implique que le point d'équilibre c'est lorsqu'on va mettre le point d'appui qui est le bec de l'oiseau. On a d'autres situations là où on peut considérer que le point d'appui est ce centre il est à la verticale du centre de gravité. Je vous invite aussi à essayer ça chez vous. Donc on va faire l'exercice 4 pour voir comment en appliquant la formule du barycentre, on peut trouver le centre de masse d'un système de particules. Dans cet exercice, on a 3 tiges qui sont homogènes et identiques. Donc attention, les 3 tiges étant homogènes, chacune des tiges étant homogène, elle a un centre de masse qui est bien le milieu de cette tige. Et les 3 tiges sont identiques, donc les 3 tiges ont la même masse et la même longueur. Il nous indique dans cet exercice que la longueur de chacune de ces tiges est de 10 cm. Et il nous demande de déterminer par rapport au point O la position du centre G. Donc c'est facile, on va appliquer la loi, on va appliquer la formule du barycentre et par rapport au point O. Donc ça va être donc on va préciser par rapport au point O qui est le centre d'un repère, on va repérer le point G. Donc il suffit de placer 2 axes OX et OY avec le centre, avec l'origine de ce système de repérage, le point O, car on va déterminer par rapport à ce point le centre de masse de ces 3 tiges. Tout d'abord, on va nommer les 3 centres de masse qui vont représenter ces 3 tiges. Donc, la première tige sera représentée uniquement par son centre de masse et le point G1, qui est bien au milieu de AO. La deuxième tige OB qui va être représentée par le centre de masse G2 qui est son milieu.
Et la troisième tige BC va être représentée par son centre de masse, qui est le point G3, son milieu, qui se trouve en son milieu. Dans ce repère OXY, on peut donner les coordonnées de chacun de ces points, de ces centres de masse, représentant respectivement les tiges 1, 1, 2 et 3. Le point G1, donné par les coordonnées A comme coordonnées 0, 5, car il a une abscisse 0, et son ordonnée est le milieu de OA. OA est bien déterminé dans l'exercice qui est 10 cm, alors OA égale à 5 cm. Le point G2 a comme abscisse 5 et comme ordonnée 0. Le point G3 a comme abscisse L, la longueur L de la tige qui est 10 cm, et comme ordonnée 5. Le point G3, je vous rappelle, est au milieu de la tige BC. Donc on va bien étudier la géométrie de la figure. Il faut faire attention que BC est bien perpendiculaire à OB, donc le point G3 se trouve à un comme abscisse 10 cm qui est L, qui est égal à OB. D'après la formule du barycentre, on a OG, donc le centre de masse G qui est le centre de masse de l'ensemble de ces trois particules G1, G2 et G3 est donné par OG égale M1 OG1 plus M2 OG2 plus M3 OG3 sur la somme des masses constituant ce système. Donc, cette écriture du vecteur OG peut être décomposée en ses composantes x de g et y de g. X de g égale à m1 x de g1 plus m2 x de g2 plus m3 x de g3 sur la somme des masses. On a bien trouvé les coordonnées du point G1, G2 et des points G1, G2 et G3. On peut remplacer par leurs valeurs respectivement x1, x de g1, x de g2, x de g3. Donc les trois tiges étant identiques, elles ont la même masse. Alors M1, M2, M3 seront remplacés par M, M et M. On n'a pas précisé la masse dans les données, mais on peut remplacer la masse M1, M2, M3 par la même masse qui est M. Dans ce cas, on voit bien que cette masse M sera simplifiée et on se retrouve avec XG égale à L sur 2. On répète les mêmes étapes avec y de g qui est l'ordonnée du point G. On obtient y de g égale m1 y de g1 plus m2 y de g2 plus m3 y de g3 sur la somme des masses. Encore une fois, on va remplacer toutes les masses par m et on simplifie par m, on obtient L sur 3. On obtient alors les coordonnées du point G qui sont 5, 3,3. Il faut d'abord voir s'il y a une tige qui est homogène, par exemple, ou un objet qui est homogène, le représenter par un seul point qui est son centre de masse, et puis trouver le centre de masse de l'ensemble des particules constituant le système.